Bonjour à tous, on se retrouve pour une lecture de la Nef des Fous. Donc, le texte où on s'est arrêté la dernière fois, de la Divine Providence. De la Divine Providence, et Durer nous dit « Qui sans mérite attend salaire, s'appuyant sur frêle roseau, ses plans sont bien mal assurés. » De la Divine Providence. Donc voilà l'image de Durer. A priori, ce serait un fermier un fermier un peu bêta dont les oiseaux viennent voler les graines. Peut-être. Mais enfin, il est quand même assis sur un homard. Voilà. Donc, il me fait rire. Que dire? Il faudrait que je discute avec Durer. Donc, de la Divine Providence, on voit aussi nombre de fous qui s'ornent de saintes lectures, se croient distingués et savants, quand on lut le texte à l'envers. Tel croit connaître son psautier pour avoir lu Beatus. C'était un texte à la mode, je crois, à l'époque. Il croit que si Dieu l'a pourvu, jamais ne reprendra son bien. Et dût-il griller en enfer, il veut faire le guéluron, et bien vivre avec ses amis, qu'il ait un jour ce qu'il mérite. Ô fou, quitte ses fantaisies, ou bientôt boira le bouillon. Crois-tu que Dieu nourrit l'oisif? Eh bien, ne te cuis plus de pain. Attends et vois donc si les cailles tomberont rôties dans ton bec. Car s'il en allait de la sorte, Dieu payerait tous les valets. Qu'il travaille ou fainéante, il n'en va pas ainsi sur terre. Faut-il que Dieu donne un salaire à l'oisif qui ne veut rien faire et au valet qui dort et flâne? Donne son ciel et bonne solde? Je dis que nul sur cette terre n'a rien sans divine bonté, sans être son humble obligé, car le Seigneur ne nous doit rien, homme franc donne à qui lui plaît, qu'il donne peu ou largement à son gré, qui peut y redire. Et lui seul connaît ses raisons, le potier est fait de son argile, un noble vase ou un tréville, pot, cruche ou carreau de faïence servant à différents besoins, le carreau n'ira pas lui dire « je voulais être un pot de terre ». C'est-à-dire que là, il y a la métaphore un peu du potier qui fait de son argile, donc c'est Dieu, le potier qui fait de son argile un noble vase ou un tréville. Et que le pot, cruche ou carreau de faïence servant à différents besoins, c'est-à-dire que tous nous servons à différents besoins. Encore faut-il savoir se positionner et se placer avec humilité dans les desseins des grands plans de Dieu. Donc le carreau n'ira pas lui dire « je voulais être un pot de terre ». Alors que nous, en tant qu'humains, c'est vrai qu'on a tendance à dire « j'aurais voulu être ci, parce que pourquoi je suis comme ça », etc. On se plaint beaucoup. Alors que peut-être que ce qui est attendu de nous, de notre nature première, est parfois bien meilleur que ce que l'on recherche. Dieu sait par sa prérogative pourquoi ordonner tout ainsi, pourquoi il a élu Jacob et compté pour moins Ésaü, pourquoi Nabuchodonosor, qui dans le péché persista, puni enfin se repentit, et Dieu l'a pris dans son royaume. Sur Pharaon, il abattit les plaies sans qu'il devint meilleur. Le remède qui guérit l'un va empirer le mal de l'autre. On ne sait pas effectivement forcément ce pourquoi il en sauve un plus qu'un autre. En réalité, ça se joue souvent dans les intentions des cœurs. Les plaies sans qu'il devint meilleur, le remède qui guérit l'un va empirer le mal de l'autre, car l'un ayant été châtié de la puissante main de Dieu, vit ses péchés en contrition, l'autre agit à son libre gré et connut Dieu en sa justice par l'abus de sa bienveillance, car Dieu nous a tous à l'esprit.
Il sait pourquoi agit ainsi, s'il eût jugé tout aussi bon, s'il n'eût de tous fait que des roses, mais il voulait quelques chardons pour qu'en apprenne sa justice. L'ouvrier envieux et méchant trouva injuste son bon maître, qui lui payait le salaire dit et payait à son gré un autre. Hein, ça, combien de fois on en a été confronté? C'est-à-dire l'homme annonce un salaire et puis finalement il lui donne ce qui lui plaît à la fin. Cet homme avait peu travaillé qu'il fit payer pareillement. Souvent on voit des gens de bien dans le malheur leur vie durant. Dieu les éprouve durement, tels des pécheurs impénitents. Des fois on a vu des personnes effectivement être des gens de bien, extrêmement éprouvés. Donc les gens en observant se disent à quoi bon être bon si c'est pour de toute façon être puni comme un pécheur. À l'inverse, on voit tant de fous comblés de chances imméritées, vivant librement dans le mal, comme s'ils faisaient là œuvre pie. Ces jugements sont des mystères. Ces questions-là sont éternelles, hein, sont infinies. Ça fait des siècles que les gens se positionnent de cette manière-là et se questionnent. Et il y a toujours des gens qui se déterminent avec foi parce qu'elles ont ressenti le message de la foi et de l'appel de Dieu. Donc tous les croyants se sont positionnés, mais ceux qui décident de ne pas se positionner, en réalité, observent des faits réels, hein, bien sûr, observent des faits réels, mais oublient ces messages glorieux. Et la foi des gens éprouvés, mais à qui c'est-à-dire que les prophètes ont été éprouvés, on le sait, mais Dieu leur a rendu la gloire. Ils sont glorieux aujourd'hui. Jésus a souffert, mais il est glorieux aujourd'hui. Donc il y a un retour d'effort par la gloire et parce que ça veut dire que c'est une preuve que Dieu, les messagers qu'il a envoyés, sont récompensés par le fait de gloire. Et combien de gens recherchent le fait de gloire au travers de leurs œuvres. Donc être prophète, c'est quelque part, il y en a beaucoup qui sont morts dans l'ignorance et l'indifférence, mais ils sont connus de Dieu et certains ont été rendus glorieux comme d'autres ne l'ont pas été, les œuvres n'étant pas les mêmes et le poids du fardeau étant moins lourd aussi. Ces jugements sont des mystères, qui sait en leur fond ces raisons. Plus on tente de les percer et moins on en sait sur leur compte. Tel croit en savoir quelque chose qui ne sait rien dont il soit sûr, car tout nous sera découvert au terme incertain du voyage. Laisse au Seigneur son omniscience et l'ordre de la providence. Prends-le tel qu'il est, vis en bien, Dieu est bonté, miséricorde. Ne cherche à savoir ce qu'il sait. Sois droit, je t'en promets salaire, persévère, j'y joue mon âme. Non, tu n'iras pas en enfer. Donc ça aussi, c'est les prophètes qui jouent leur âme et qui se sacrifient, qui jouent leur âme, qui mettent leur âme dans la balance pour dire aux gens, faites-nous confiance. Vous allez être sauvés si vous suivez nos exemples. Alors, autre texte. Qui devrait songer à ses propres affaires? C'est indémodable, ces sujets-là. On voit qu'on a toujours la même nature et qu'elle n'a pas beaucoup évolué depuis. Donc Durer nous dit qu'il noie le feu chez son voisin, laissant brûler sa propre grange, joue de la lourde mieux qu'un fou. Alors la lourde, ça devait être un instrument qui devait ressembler à la lyre. Un peu plus grossière d'ailleurs. Donc, qui devrait songer à ses propres affaires? Qui, pour sauver le bien d'autrui, se décarcasse et met en quatre, s'évertue à servir aux autres, parmi les sots s'il est le pire, s'il ne met d'abord tout son soin à veiller aux propres affaires. Et oui, il y a des personnes qui s'attardaient, qui s'attachaient à sauver les affaires d'autrui et qui oubliaient leur propre vie, leurs propres affaires.
Et dès qu'il s'agissait de porter attention à ses propres affaires, elles étaient mises en porte-à-faux vis-à-vis des personnes envers qui elle s'occupait généralement de ses affaires. Hein. Il aura profit à ce livre le sage qui ne songe à soi, car charité bien ordonnée commence toujours par soi-même. Hein, d'abord, on rectifie sa situation pour aider celle des autres. C'est Thérence qui nous le dit, je suis mon plus proche parent, chacun prenne d'abord sa chance avant de pourvoir son voisin. Se ruine à battre les blés d'autres, qui n'a d'abord semé chez lui, qui brosse l'habit du voisin et ne voit le sien tout crotté, qui chez un autre éteint le feu quand sa maison part en fumée, et brûle de cave en grenier et n'a soin de ses intérêts. Fou qui pousse à la roue d'un fou et s'encombre la propre route, qui charrie les soucis d'un autre, pâtira s'il oublie les siens. Qui se laisse gruger par d'autres, on rit de lui à ses dépens, dans la vie il n'ira pas loin, un fou le tire par les pans, et son malheur l'instruira bien. Les leçons du malheur. La mort le prend, le moins paré, tous savaient le fou qu'il était, et lui, jusqu'au bout de sa vie, n'a jamais su quel il était. Autre texte. De l'ingratitude. Durer nous dit « Qui trop demande de service pour nul merci, pour nul salaire, mérite bien au cul l'appel. » Donc des espèces de badauds, hein, dont un va mériter un coup de pelle. De l'ingratitude. Il est un fou qui trop exige sans rendre honneur à des bienfaits, à la peine prise pour lui. N'en remercie de nul salaire, qui d'un cas escompte un profit, qu'il sache bien qu'en juste droit, il doit y mettre quelques frais s'il ne veut passer pour un ladre. Rarement un cheval fort trait se trouvait bien d'être forcé, bon cheval devient réticent quand tu n'obtiens pas sa bonne avoine. Qui d'autrui exige beaucoup sans payer rien, c'est un grand fou. Qui n'est capable d'apprécier le bon service rendu gratis, ne peut plus tard aller se plaindre qu'ensuite on lui refuse l'aide. Il mérite un bon coup de batte, ce dont on prétend jouir tantôt, il faut savoir aussi l'offrir. L'ingratitude un jour se paie, de la bonté tarit le puits, car vieille citerne s'épuise, qui de longtemps n'a pas vu d'eau, et le gond grince en sa charnière, et nul n'y met parfois de l'huile. Qui ne songe aux petits cadeaux, il n'en mérite point de gros. Justice est de n'offrir plus rien à qui ne loue un petit rien. Il n'est qu'un sot et un grossier, du sage n'est guère apprécié, cet ingrat qu'il a rencontré. Bon, je crois qu'on l'a tous vécu, hein, l'ingratitude de certains. Et certaines. Les textes sont petits, donc on va continuer sur un quatrième. De se complaire à soi-même. Et finalement, on s'endort dans la complaisance de soi-même. Hein. Alors, Durer nous dit « Un œil sur ma potée des fous, j'aime à me mirer dans la glace, mon frère a nom, Hans Longoreille. » Donc là, c'est quelqu'un qui se regarde, qui se mire dans un miroir. De se complaire à soi-même. Il remue le bouillon des fous qui se tient pour un grand sage et se complaît en sa personne, fou de lui, l'œil sur son image et sans même s'apercevoir qu'il voit un fou en son miroir. Il peut vous jurer sur sa tête, parlant de beauté, de sagesse, qu'il a seul ces deux qualités, nul n'est plus sage sur la terre, et de jurer qu'il est parfait, et de louer tout ce qu'il fait.
Son miroir partout l'accompagne, qu'il soit à pied, en char, en selle, comme Otto le fat empereur, qui se mirait pour la bataille et se rasait matin et soir, et se lavait au lait d'ânesse. Ce sont là des façons de femmes qui ne font rien sans le miroir pour mettre un voile sur la tête. Se parer, il leur faut l'année, qui aime ces façons de faire, et le singe de Heidelberg, Pygmalion, aimait sa statue, en était fou, toqué, coiffé, et Narcisse eût fui le plan d'eau, il n'eût perdu sa vie si tôt. Main fou contemple le miroir où se reflète piètre image. Ils sont bêtes à brouter l'herbe, on ne peut pas les corriger. Bêtes ils sont, bêtes ils restent, et ne seront jamais sensés. Et voilà, on est à 15 minutes, on va s'arrêter là. Voilà. Et je vous souhaite une très bonne semaine, un bon lundi.